Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau suivi d'entreprise. En l'occurrence, ici, on va s'attaquer à ASML et Applied Materials et on va parler plus généralement de l'écosystème des semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous l'avez probablement constaté si, comme moi, vous êtes actionnaire d'ASML ou de Applied Materials. Dernièrement, il y a eu des fortes baisses de prix sur ces deux sociétés. Forcément, ces deux sociétés sont plus ou moins liées, elles opèrent sur le même marché. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a entraîné ces baisses de prix et quelles sont personnellement mes prévisions entre guillemets sur le marché des semi-conducteurs. Au cours de cette vidéo, on va voir premièrement l'évolution des cours de bourse de ces deux entreprises, ensuite les résultats mitigés qu'a publié ASML au mois d'octobre, une industrie cyclique, on va voir la cyclicité des semi-conducteurs, les restrictions chinoises sur les exportations technologiques, les taxes potentielles de Trump, les technologies clés qui pourraient driver la croissance des semi-conducteurs, quel est l'avenir selon moi du marché des semi-conducteurs, enfin nous verrons à quel prix est-ce que personnellement j'achète ASML et Applied Materials, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mes prix justes sur ces deux sociétés et enfin nous ferons une conclusion. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc au niveau de l'évolution des cours de bourse, vous l'avez probablement remarqué, mais depuis quelques mois, depuis notamment le mois de mai à peu près pour ASML, on a eu des grosses baisses de prix, que ce soit chez ASML qui avait temporairement dépassé les 1000 € et qui est maintenant aux alentours des 630 € à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et également sur le cours de bourse d'Applied Materials qui avait largement dépassé les 250 $ cette année et qui maintenant oscille entre 180 et 190 $ environ à l'heure où je fais cette vidéo également. Donc qu'est-ce qui a entraîné ces deux fortes chutes sur ces deux sociétés ? Premier point, on a eu les résultats mitigés d'ASML au mois d'octobre puisque ASML enregistre une croissance plutôt faible avec plus 3,18% de croissance des ventes au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. Également, les prévisions pour 2025 ont été légèrement revues à la baisse puisque la fourchette initiale était entre 30 et 40 milliards et maintenant c'est entre 30 et 35 milliards, ce qui peut forcément inquiéter les investisseurs. Également, côté technologie, les machines EUV et Deep UV restent le fer de lance d'ASML avec une forte demande, notamment de la part de TSMC, et la demande des clients d'ASML reste prudente avec un net booking en baisse de 53% en comparaison trimestrielle, donc trimestre sur trimestre. Également au niveau des marges, elles sont plutôt stables avec une marge brute autour de 50%, en sachant qu'ASML a délivré 50,8% au troisième trimestre, ce qui reste très bon et ce qui reste dans les clous, et également la part de la Chine dans le mix géographique diminue de 2% puisqu'il passe de 49 à 47% sur Q3, et la part de la Chine dans le mix géographique d'ASML pourrait continuer à baisser dans les prochains mois et dans les prochaines années. Également, il ne faut pas oublier que l'industrie des semi-conducteurs est fortement cyclique. Comme nous le rappelle ici ASML, c'est un schéma que j'ai pris directement de la publication de résultats trimestriels du quatrième trimestre 2023, donc le trimestre qui a clôturé l'année 2023, et on peut voir ici que ASML a fait un schéma qui retrace un peu les différents cycles de l'écosystème des semi-conducteurs. Vous voyez une forte baisse dans les années 90, puis une forte baisse dans les années 2000, début des années 2000, puis une baisse en 2008 à la suite de la crise financière, une légère baisse également en 2019 et maintenant une baisse qui a eu lieu en 2024, notamment puisqu'il y a eu un fort effet de rattrapage puisque après le Covid, les ventes ont explosé dans les semi-conducteurs pour rattraper donc du coup forcément la baisse des ventes pendant le Covid, et maintenant on assiste à l'effet inverse, c'est-à-dire que cette forte demande à la hausse vient à être corrigée par une demande à la baisse, ce qui entraîne une légère baisse des ventes dans le milieu des semi-conducteurs avec notamment des retards de commandes de la part des clients d'ASML, mais on peut aussi appliquer ça à Applied Materials qui est globalement sur le même segment et qui possède globalement les mêmes clients qu'ASML. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous n'avez pas vu mes analyses sur ces deux sociétés, ASML et Applied Materials, je vous encourage à aller les voir avant d'aller plus loin, ça vous sera très utile pour comprendre leur business model.
Ensuite, on a bien évidemment le sujet des restrictions chinoises, puisque certains pays, notamment les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, ont mis en place des interdictions de vente vers la Chine. Cela concerne notamment les machines avancées EUV, donc Extreme Ultraviolet, commercialisées par ASML, donc ultraviolet extrême, qui permettent notamment de fabriquer des puces inférieures à 2 nanomètres de précision. Ensuite, les pays occidentaux ne veulent pas fournir ces technologies avancées, puisque ça pourrait permettre à la Chine de se développer dans des industries critiques comme l'IA ou encore la défense. Et les exportations sont aussi restreintes pour toutes les technologies permettant de fabriquer des puces de moins de 14 ou 7 nanomètres, ce qui donc affecte également les machines d'Applied Materials directement. Et forcément, ces restrictions impactent directement les ventes à court terme de ces entreprises. Ensuite, on a la menace des taxes potentielles de Trump, puisque le candidat et ex-président américain Donald Trump prévoit une série de mesures protectionnistes à l'encontre de la Chine. D'ailleurs, normalement, à l'heure où je publie cette vidéo, ce sera en pleine élection présidentielle américaine, donc ça risque de faire pas mal bouger les marchés également. Trump a notamment pour projet d'augmenter les droits de douane de 60% sur les exportations chinoises, ce qui est colossal, et si ces mesures sont appliquées, elles pourraient encore inciter la Chine à développer davantage ses propres technologies et à se passer des acteurs américains, notamment comme Applied Materials. Ensuite, l'Union européenne prévoit également une hausse des droits de douane sur la Chine, notamment sur les véhicules électriques chinois, et pour l'instant, la Chine ne prévoit pas de riposter sur les produits technologiques comme ceux d'ASML, mais c'est un paramètre à surveiller de près, puisqu'une guerre protectionniste sur les droits de douane pourrait forcément impacter les ventes des produits européens et américains vers la Chine. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un marché, donc le marché des semi-conducteurs, qui est porté par beaucoup de technologies clés. On peut notamment citer l'IA et le machine learning qui nécessitent des processus puissants pour effectuer des calculs intensifs en temps réel, et ça stimule notamment la demande pour des unités de traitement avancées comme les fameux GPU, TPU ou encore les ASIC. On a également le développement de la 5G et de la 6G qui nécessitent des puces radiofréquences avancées, des modems plus performants et des solutions de gestion de la bande passante. Également, on a le cloud et les data centers qui nécessitent des processeurs, des puces mémoire et des solutions de stockage très performantes. On a l'automobile qui dépend de capteurs sophistiqués, des systèmes d'infotainment et également des solutions de gestion de l'énergie. On a également l'IoT ou Internet of Things qui demande des solutions compactes, économes en énergie et souvent intégrées avec des fonctionnalités IA ou de machine learning. On a également toutes les machines EUV, donc Extreme Ultraviolet, avec notamment la course à la miniaturisation qui continue à pousser les fabricants de puces vers des nœuds de plus en plus petits, comme les puces de 3 nanomètres ou de 2 nanomètres, qui sont notamment utilisées pour les puces les plus avancées chez Nvidia ou encore chez Apple. Et on a également la technologie appelée Advanced Packaging, qui sont les nouvelles méthodes d'intégration des puces, comme les architectures 2,5D ou 3D, qui permettent un gain d'efficacité avec des performances accrues au niveau des puces. Donc toutes ces technologies sont à prendre en compte et sont des facteurs de croissance énormes pour l'industrie des semi-conducteurs dans les prochaines années. Ensuite, on peut se poser la question, quel est l'avenir donc de l'écosystème des semi-conducteurs ? Pour moi, les semi-conducteurs ont un très bel avenir devant eux, tout simplement parce que la cyclicité n'est que passagère et la demande finira forcément par revenir. On l'a vu, il y a beaucoup de technologies qui dépendent des semi-conducteurs. Les difficultés géopolitiques également sont provisoires selon moi, et le scénario de guerre ouverte à Taïwan me semble quasiment impossible, en sachant en plus que TSMC se diversifie géographiquement avec notamment la construction de foundries directement aux États-Unis. Ensuite, toutes les technologies actuelles nécessitent des semi-conducteurs et la demande n'est pas près de diminuer à ce niveau-là. C'est le secteur parfait pour miser sur les vendeurs de pioches. Vous savez, c'est une analogie avec la ruée vers l'or. Il vaut mieux miser sur les vendeurs de pioches que sur les chercheurs d'or. Donc avec les semi-conducteurs, on est en plein dedans. On ne va pas miser sur les entreprises de l'IA directement par exemple, mais on va miser sur les semi-conducteurs qui fournissent les entreprises de l'IA. Et enfin, on a un CAGR, donc un Compound Annual Growth Rate, soit un taux de croissance annualisé prévu entre 4 et 6% sur le marché des semi-conducteurs pour les prochaines années, et notamment sur le marché des Wafer Fab Equipment, qui est donc le marché d'ASML et de Applied Materials. Et du coup, avec ces récentes baisses de prix, on va essayer de déterminer donc à quel prix est-ce qu'il serait intéressant d'acheter ASML, et après on va faire le même exercice pour Applied Materials pour que vous puissiez voir donc mes prix justes et les éventuels ajustements de perspective de croissance que j'ai pu effectuer. Ici, on se retrouve sur l'application IQ Invest, vous avez l'habitude, vous aurez le lien en description si elle vous intéresse, ainsi qu'un code de réduction de moins 10% sur votre premier mois, uniquement valable pour les nouveaux inscrits. Donc vous pouvez voir ici que le cours de bourse a fortement baissé depuis juin-juillet, et on est maintenant à 618 € pour ASML
à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Également, petit point à mentionner, une refonte a été effectuée sur les onglets quantitatif et fondamental dans l'application. On a pas mal d'informations qui ont fait leur apparition, notamment l'onglet segment, mais qui n'est pas encore disponible sur ASML. L'onglet segment est disponible uniquement sur les entreprises américaines, donc on va le voir juste après. Mais côté fondamental, on a toute la partie information avec la description et le management, et la possibilité notamment d'utiliser ChatGPT dans l'application, notamment pour traduire ici la description du business model de l'entreprise. On va faire une petite démonstration. Et voilà, vous voyez que ChatGPT me traduit directement toute la description de l'entreprise et me structure le texte de manière beaucoup plus lisible, ce qui permet de savoir en quelques coups d'œil quel est le business model et qu'est-ce que fait l'entreprise très rapidement. Également, on a l'onglet transcript qui fait son apparition, qui propose donc de visualiser directement tous les rapports de résultats des sociétés, ici en l'occurrence tous les rapports trimestriels d'ASML, et on peut faire la même chose. Si j'ouvre par exemple le Q2 2024, vous pouvez voir que celui-ci n'est pas résumé et qu'on a le transcript directement en anglais avec sa forme brute, donc avec les différents intervenants. Mais vous pouvez voir que sur celui de Q3, j'ai directement fait résumé, et ici on a ChatGPT qui nous a résumé le rapport annuel avec les points clés. Donc ça, autant vous dire que c'est un gain de temps monstrueux pour ma part pour suivre les entreprises que j'ai en portefeuille et en watchlist. Donc je vous encourage à tester cette fonctionnalité, c'est vraiment super, et personnellement je l'utilise maintenant à chaque fois que je regarde une annonce de résultats. Mais bref, ce n'est pas le sujet ici, donc si on passe à l'onglet évaluation, vous pouvez voir que pour ASML, moi j'ai fait mes perspectives de croissance basées sur les EPS, tout simplement parce que les free cash flow sont extrêmement cycliques pour ASML, ce qui rend la prévision très compliquée. Mais ici on a des nouveaux indicateurs qui ont fait leur apparition, notamment la future croissance des EPS. Donc ça, c'est la croissance des EPS estimée par les analystes pour les 3 à 5 prochaines années. Donc personnellement ici j'ai mis 15, pourquoi? Parce que c'est un peu inférieur aux attentes et c'est une hypothèse qui me paraît tout à fait raisonnable. Et également pour déterminer ensuite le multiple final, on a ce graphique qui a fait son apparition, donc qui permet de visualiser le PE et le price to free cash flow. Donc on va justement enlever le price to free cash flow pour ne garder que le PE, étant donné qu'on est ici en bénéfice par action, donc en EPS, et on voit ici que le PE historique de ASML aussi entre 30 grosso modo et 45, on peut dire vraiment pour la fourchette haute. On est monté jusqu'à 60 en septembre 2021, mais on voit que globalement il se situe entre 30 et 35, plutôt de manière stable historiquement. Donc personnellement j'ai choisi un multiple final de 27. Pourquoi? Parce que c'est plus conservateur et ça me paraît assez raisonnable par rapport à l'historique de la société. Donc si on met ces deux critères et que l'application nous calcule la perspective de croissance, on obtient un prix final à 5 ans à 1081 €. Et donc pour obtenir un CAGR de 12% sur les 5 prochaines années, il faudrait acheter l'entreprise à 613 €. Donc vous voyez ici qu'on est très proche du prix juste, du prix idéal auquel il faudrait payer ASML. Donc moi c'est une société que je pourrais potentiellement bientôt renforcer si elle reste sur ces niveaux de prix, voire si elle continue à baisser. J'aimerais beaucoup la toucher autour des 600 voire 580 €. Alors je sais pas si elle va pouvoir retrouver ces niveaux de prix, mais en tout cas c'est un très bon moment pour se positionner sur ASML à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et pareil ici, donc si on se rend sur la deuxième action de notre vidéo, donc Applied Materials, qui est aussi dans mon portefeuille, on voit que idem, elle a fortement baissé après le mois de juillet. Elle est aujourd'hui aux alentours des 181 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et ici, si on va dans l'onglet quantitatif, vous pouvez voir directement l'onglet segment qui fait son apparition, qui vous permet donc de voir la répartition des ventes par activité, donc par segment d'activité de la société sur la dernière année, mais également par région, donc par segment géographique de la société. Et vous pouvez également voir l'évolution des activités et des régions dans le temps, donc en pourcentage, en pondération. Donc ça permet de voir les différentes répartitions. Par exemple, on peut voir qu'en 2011, la part de la Chine était de 24,47% dans le chiffre d'affaires de Applied Materials et que maintenant, en 2023, la Chine représente 27,33% des ventes. Donc cet onglet ici est uniquement disponible pour les entreprises américaines pour le moment sur l'application et il est vraiment très intéressant. Ensuite, si on passe directement à l'onglet évaluation, vous pouvez voir que ici par contre on est en free cash flow par action pour Applied Materials. Moi j'ai mis une hypothèse de croissance de 15% par an pour les free cash flow par action. Ça me paraît relativement conservateur pour Applied Materials. On voit que c'est largement en dessous des niveaux historiques et j'ai mis également un multiple final de 20. Pourquoi? Parce qu'on voit que le price to free cash flow historique était aux alentours de 19 et on voit qu'il est aujourd'hui aux alentours de 23. Donc idem ici on peut regarder le graphe, donc si on enlève le PE pour ne garder que le price to free cash flow, vous voyez qu'il est aussi grosso modo entre 25 et 15 historiquement. Donc
Donc personnellement, 20 me paraît une hypothèse tout à fait raisonnable. C'est un petit peu couper la poire en deux, en sachant que 18 ou 19 me paraît vraiment très faible pour une entreprise de la qualité d'Applied Materials. Donc si on part sur ces deux paramètres pour Applied Materials, on obtient donc un prix final dans 5 ans de $363, ce qui nous donne un CAGR de 14,87% au prix actuel, ce qui est vraiment très bon, et on voit qu'on pourrait payer l'entreprise jusqu'à $206 pour obtenir un CAGR de 12% sur les 5 prochaines années. Donc on voit que l'entreprise Applied Materials est relativement sous-évaluée, on a une marge de sécurité de presque 12% au prix actuel, donc personnellement c'est une zone d'achat sur laquelle je me renforce sur Applied Materials, c'est vraiment un très bon point d'entrée et je pense qu'elle est aujourd'hui légèrement sous-évaluée, donc vraiment une très bonne opportunité pour se positionner sur cette entreprise de qualité dans les semi-conducteurs. Donc ASML revient sur des niveaux de prix très intéressants. Pour ma part, j'ai un prix juste aux alentours des 613 € et je pourrais la renforcer dans les prochains mois si elle reste sur ces niveaux de prix, voire si elle baisse un petit peu. Donc c'est potentiellement l'achat que je pourrais faire au mois de décembre si elle reste à ces niveaux-là. Également, on a Applied Materials qui est très intéressante et relativement sous-évaluée avec un prix juste autour des $206 selon moi, donc une belle opportunité d'achat à un bon prix. Ensuite, je suis très confiant sur le marché des semi-conducteurs à l'avenir et ASML et Applied Materials me semblent être les deux meilleurs paris sur ce segment. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur les analyses des entreprises des Wafer Fab Equipment. J'ai notamment couvert KLA, Lam Research et Tokyo Electron sur la chaîne et pour moi, ces deux entreprises, ASML et Applied Materials, me paraissent être les deux meilleurs dans le lot. Tout simplement puisqu'on a des fortes marges, on a également un fort potentiel de croissance et on a deux sociétés qui sont complémentaires et non concurrentes, même si elles sont tous les deux sur le même marché, à savoir les Wafer Fab Equipment. Donc pour moi, je compte renforcer sur ces niveaux de prix qui me semblent cohérents et je compte les conserver précieusement dans mon portefeuille pour le long terme, puisque ce sont deux paris qui me semblent extrêmement judicieux pour surfer sur la vague des semi-conducteurs et même plus généralement pour surfer sur la vague technologique, la vague de l'IA, du machine learning, du cloud et des data centers et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'ASML et de Applied Materials en ce moment. Quels sont vos objectifs d'achat, quels sont vos objectifs de prix pour vous positionner sur ces deux entreprises. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez également suivre la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. Allez suivre le podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Abonnez-vous également à la page Instagram iq-invest.fr si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.